Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception qui va être un petit peu particulier parce qu'en fait j'attends 3 livres. Alors il y en a 2 qui viennent de partir aujourd'hui, donc si ça tombe je vais les recevoir avant le 30 août, tant pis. Je vous les rajouterai, je vous mettrai ça dans une autre vidéo, c'est pas grave. Et un autre livre où là ça commence à devenir vraiment pénible. J'étais censée les recevoir au mois de juillet. La poste a perdu le colis. Du coup, la maison d'édition devait me le renvoyer. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé en fait. Du coup, je les ai relancés, mais ils sont partis en vacances. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai reçu un des livres, mais pas le deuxième. Donc la maison d'édition s'est un petit peu foutu de ma gueule, quoi. On va dire ça. Donc du coup, je les ai relancés, mais ils sont partis en vacances. Donc du coup, là, ils ont envoyé le 17 août le livre. Sauf que apparemment, ils sont trompés. Ils ont mis l'adresse de facturation qui est mon ancienne adresse. Donc du coup, je patiente. Voilà. Je viens de faire une réclamation à la poste parce qu'en fait, depuis jeudi où il était censé être livré, parce que oui, ils ont essayé de le livrer quand même à mon ancienne adresse, hein, ces bandes de crétins, alors que j'ai fait un suivi, hein, une réexpédition, une demande de réexpédition, enfin c'est pas grave. Donc du coup, j'attends. On reste zen. Sinon, j'ai reçu un autre service presse, donc c'est 1523, 1526, le chroniqueur de la tour. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes et je me suis ruée dessus quand j'ai vu qu'il y avait le nouveau tome. Je ne sais même pas si je vous l'ai présenté en point réception ou pas en fait. Donc je me suis dit, je vais le présenter, au moins ce sera fait. Donc je l'ai commencé, mais en fait j'ai du mal à me mettre dedans en fait. J'ai du mal à me concentrer en ce moment. Donc j'ai dit on va lire autre chose ou alors c'est parce que j'ai envie de lire vraiment autre chose, enfin on verra. Je pense savoir pourquoi, mais je vous explique en cours de vidéo. J'ai fait une commande de livres d'occasion parce que j'avais droit à 4 euros avec des points en fait. Donc j'avais 4 euros de réduction plus 7 euros de réduction pour 30 euros d'achat. Donc ça fait 11 euros quand même de réduction, c'est pas négligeable sur 30 euros. Et vous allez voir qu'avec 30 euros, on peut en acheter les bouquins. Donc j'ai pris un peu de Nuit en plein jour de Eric Lhomme aux éditions Calmant Lévy. Parce que la rentrée littéraire, en fait, je repère des livres, mais je refuse de les acheter en grand format, la plupart du temps. C'est un truc, c'est un de l'année dernière, c'est un truc, j'ai du mal, je peux pas. C'est débile, hein, mais je trouve que les prix des livres sont parfois assez chers par rapport au contenu, en fait. Enfin, au nombre de pages. Après, le rapport qualité-prix est peut-être très bon, hein, mais sans savoir, il y a tellement de livres qui sortent. J'ai pris également Au-delà des larmes de Mélanie Baranger aux éditions Plume Blanche. Je suis très étonnée de trouver un Plume Blanche en occasion, à un prix vraiment d'occasion, je veux dire, hein, parce que généralement ça vaut pas le coup les plumes blanches, mais là. Et c'est l'un des rares qui me manque, parce que les plumes blanches, généralement je les achète neufs. Donc j'ai dit, bon, c'est pas pour une fois, je vais en acheter en occasion. Oui. Opium de Maxence Fermine, j'ai déjà lu Neige et Zen de lui que j'ai adoré, je veux lire quasiment. Enfin, ouais. Et j'ai lu aussi la saga La petite marchande de rêve, je crois, que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc je veux lire tous les Maxence Fermine, voilà. C'est si j'ai l'occasion de tomber dessus après. De Akira Yoshimura, Le convoi de l'eau aux éditions Actes Sud. Ouais, alors il y avait la couverture grande, vraiment où tout est en bleu avec la photo là, qui est beaucoup plus jolie, mais le prix, voilà, je fais le rapport qualité-prix, voilà. Léa Silol, La sève et le givre aux éditions Point, enfin c'est cette version là que j'ai achetée parce qu'il y a des versions de Françoisière et il y a d'autres versions, enfin bref. J'ai pris la moins chère et en fait Léa Silol c'est une histoire. Il va falloir très sincèrement que je prenne le temps vraiment de regarder tout ce qu'elle a sorti dans le détail et savoir où j'en suis dans ses sorties parce que avec Nichevo, ouais c'est Nichevo, je crois qu'elle a publié chez eux et elle a une nouvelle saga, je crois qui s'appelle Vertigen et je suis perdue. Je suis totalement perdue. Donc je vais regarder ça parce que je les veux et que comme c'est bientôt mon anniversaire, il n'y a pas de raison. Voilà, Confession amoureuse de Chiyo Uno aux éditions de Noël. Une romance en rapport avec le Japon. On verra ce que ça donne.
Ouais, ça peut être... En fait, c'est une romance, mais ça a l'air tellement atypique. En même temps que le Japon, c'est toujours atypique. Voilà. Le jardin de Pyongyang. Amen. Aux éditions Rivage. Je suis totalement athée, mais je dis amen. Alors ça a l'air très très... J'ai peur de le lire, mais il m'intrigue en fait. À force d'entendre parler, je veux le lire, donc j'ai dit bon, je prends pas de risque en le prenant d'occasion, je verrai bien ce que ça donne. Ma mère, ça la tente pas, mais elle m'a dit ton père devrait aimer. Je dis je verrai bien. En fait, le problème c'est qu'en ce moment j'ai envie de lire plein de trucs en même temps, et c'est agaçant. Du coup, je lis quasiment pas. La douceur de nos champs de bataille de Yi Yun Lee aux éditions Belfond. Pareil, rentrée littéraire de l'année dernière, 20 € pour 158 pages. Non merci, ça fait un peu cher. Quand bien même le sujet est hyper important, parce que c'est l'autrice en fait a perdu son fils qui s'est suicidé, et là si elle avait elle imagine si elle avait l'occasion de le revoir, qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire. Et cette thématique-là est très sensible avec moi, donc forcément que ça, j'ai envie de le lire. Voilà. Je sais qu'il va pas être facile, mais bon. Olia de Michel Louillot, aux éditions des ateliers Henri Dougier. C'est de l'espionnage qui se passe principalement en Asie. Oui, si, c'est ça. Et par contre, le personnage central est russe. Voilà. Il va être très intéressant parce qu'en fait, à force de lire des romans sur l'Asie, enfin qui se passent en Asie, etc., que ce soit de l'historique ou de la fiction, ou peu importe, j'ai compris un peu les relations si particulières entre Chine, Japon, Corée, même entre les deux Corées, à quel point ça peut être compliqué. Et là, en fait, justement, il est question de ça. C'est un roman initiatique, une méditation politique sur les rapports passionnels entre l'Orient et l'Occident. Ça peut être très intéressant. Désolée, je sais pas si vous avez entendu. En fait, j'ai mes Velux là derrière qui sont ouverts parce que sinon je suis à 27 degrés chez moi. Donc désolée, mais... Et enfin, toujours d'occasion, Delphine Minouи, Les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie aux éditions du Seuil. Je pense pas avoir besoin d'en dire plus. Pareil, je crois que c'est rentrée littéraire l'année passée, il me semble. Là. Attendez, je vérifie quand même. Ah non, 2017, oui. Et par contre, ouais, y en a un que je cherche en occasion, c'est Le Bal des Folles. Je veux vraiment le lire, mais trouver en occasion à un prix décent, c'est pas possible. François Zir qui a sorti son nouveau catalogue, je leur en veux. Là, pour le coup, je leur en veux vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, ils ont sorti leur catalogue début août et ils font pour les 50 ans à partir du 17 août plein de concours et tout ça. Mais pour ça, il faut acheter un livre. Autant vous dire que comme il ne l'avait pas précisé avant le 17 août, moi j'avais droit à un livre gratuit, donc je suis allée chercher ça. Le parfum de Katsu, le tome 2 de Claire Volange aux éditions Nouvelle Plume, parce que voilà, je n'ai pas lu le tome 1, mais ça se passe au Japon. Je n'ai pas d'inquiétude. Pourquoi me demandez pas? Il y a des livres comme ça. J'ai pas de doute en fait. Donc, et je leur en veux parce que du coup, en fait, à partir du 17 août, si on achète un livre, juste un livre, si jamais on est automatiquement sélectionné pour tous les concours en fait. Et ça m'agace parce que ils n'ont pas été très réglo, je trouve, en fait, sur ce coup-là. Ensuite, je sais pas combien de fois au mois d'août on est allé au Furet du Nord avec ma meilleure amie. Elle est allée pour du matos, pour dessiner. Et moi, en fait, je me baladais. Donc, la chose à ne pas faire, nous sommes d'accord. Et en fait, j'ai vu déjà ce livre-là qui m'a profondément... Je sais pas, ça m'a... Il s'est passé quelque chose. Les mystères des pingouins de Tomihiko Morimi, l'apocalypse d'accord, mais avec des pingouins, aux éditions Inis. J'adore le titre. En fait, le titre et la couverture là. J'ai commencé à le feuilleter, enfin à lire le style, juste pour me faire une idée du style. Et je pense que ça va beaucoup me plaire. J'adore. Alors, j'aime pas le coup des pages blanches, hein, on le sait, mais il y a un travail éditorial, quoi. Mais les éditions Inis, je commence à les suivre parce que avant ils faisaient que tout ce qui est autour des jeux vidéo, tout ça.
je m'en fous complètement. Mais là, il commence à nous sortir des choses très intéressantes. Et par contre, ouais, les chapitres sont cool quand même. Mais enfin, ça me... Voilà. Nekomaki, le vieil homme et son chat se font les griffes, le tome 2 aux éditions Casterman. J'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, je m'étais dit, il faudra que je fasse la suite, je m'achète la suite. Et coup de peau, ils l'avaient. Donc ils avaient toute la suite. Mais j'ai dit, tu prends un tome à la fois. Voilà. Parce que pour le coup, c'est des grands formats, donc le prix n'est pas le même. Ensuite, Bonne nuit maman de Somirei. Aux éditions du Matin Calme, un peu de petits éditeurs quand même, de temps en temps, c'est bien de les aider. Alors je suis pas à la base adepte des polars, encore moins quand ça se passe, quand c'est des polars asiatiques, parce que surtout en Corée, généralement ils sont pas sympas. J'en ai regardé un une fois à la télé, ils avaient passé un film, je pense que c'était adapté d'un roman aussi, il m'avait donné froid dans le dos, parce qu'en fait c'est toute la splendeur des polars asiatiques, c'est que les scènes sont pas forcément décrites, mais les mots sont bien choisis, les ambiances sont là, et ça suffit à vous donner des frissons. Donc j'ai un peu peur, voilà. Mais il m'intrigue, je sais pas, je voyais tout le temps en rayon, j'ai demandé à celle qui gère le rayon, parce que à force, on discute toutes les deux, et enfin on discute quand elle est là déjà, et quand elle a le temps, donc rarement, mais là je lui ai demandé, et elle dit honnêtement je ne saurais pas vous dire, et ils avaient fait un catalogue conseil lecture, il était dedans, il disait bah attendez je vais vous montrer, et sauf que ce que le fameux libraire avait mis dans ce catalogue, elle dit, je crois pas que ça va vous aider, non. Là, mais du coup j'ai fini par l'acheter parce que à la limite j'ai pas trop de polar dans ma pile à lire, donc on va changer un petit peu, et sachant que elle est reconnue dans son pays, je pense que ouais, ça doit être du très bon. Ensuite j'ai pris Le Jeune Atlantis de Heidi Reidel aux éditions Brajeune. Oui, j'ai un super accent. Ça fait longtemps que je l'ai dans le pif ce bouquin là, et bah là du coup j'ai craqué, et en plus il est dans un coin où il y a plein de livres qui sont dans ma wishlist. J'ai pris juste celui-là parce qu'il est en poche. Voilà. Le suivant va peut-être vous surprendre, pareil c'est un polar, c'est L'Homme Cri de C.J. Tudor aux éditions J'ai lu. Quand j'étais stagiaire en librairie il y a 2 ans, un moment où il n'y avait pas trop de monde, enfin même personne en fait, j'avais commencé à lire ce livre-là en grand format, c'était la sortie du moment, et je me souviens que dès le début, parce qu'il m'intriguait en fait, la couverture m'intriguait, le résumé m'intriguait, je me suis dit, je suis pas polar, mais là t'as l'occasion d'essayer. En plus ça fait partie du métier de libraire, de lire des livres, même qui sont pas dans notre genre de prédilection, et j'étais partie vraiment pour le lire. Et sauf que j'ai jamais continué. Donc quand j'ai vu le post, j'ai dit allez hop, voilà. Et enfin le dernier, alors là c'est une histoire, Tadaima Okaeri de Ichi Ichikawa aux éditions Buzz IDP. Vous savez quel point j'aime ce manga, si vous me suivez. En fait, j'ai lu un tome, ce que je croyais être le tome 3. Et en rentrant sur les livres, les réseaux sociaux livresques, je me suis rendu compte que c'était le tome 4. Et je regarde du coup ma bibliothèque l'autre fois, et je dis mais pourtant il n'y a que 2 tomes là-dedans. Si là t'as laissé ton tome 3 dans ta pile à lire, t'as pas fait attention. Sauf qu'il n'y a pas de tome 3 dans ma pile à lire. Je vous le donne en 1000. La meuf a acheté le tome 4 mais pas le tome 3. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup j'avais pas envie de commander sur le site de la maison d'édition parce que c'est toujours compliqué d'avoir des livres de cette maison d'édition. Parce que entre le moment où il sort et le moment où vous pouvez l'avoir en librairie, et ben ça dépend. Ça dépend. Donc comme le Furet du Nord, ils les avaient en rayon, du coup je leur ai réservé et voilà, je leur ai acheté. C'est tellement mignon. Et en fait en lisant ce tome 3 qui est donc le vrai, j'ai compris ce que j'avais loupé entre le tome 2 et le tome 4. Même si ça me surprend pas des masses, mais c'est tellement mignon. Bref, maintenant ma libraire adorée, Estelle, voilà, chez qui si c'est bien une librairie où je mets les pieds, où je sais que je ne sortirai jamais les mains vides, c'est bien elle, voilà. Mes parents de toute façon redoutent toujours quand je vais. Ils rigolent maintenant. Alors, j'ai acheté La République du Bonheur de Ogawa Ito aux éditions Philippe Piquet. La papeterie Tsubaki, si vous vous souvenez, avait été un véritable coup de cœur pour moi. Là, c'est la suite. Donc oui, il vaut mieux avoir lu le premier, je pense. J'ai commencé à le lire comme vous le voyez.
parce que Estelle a eu l'heureuse idée de laisser les marque-pages dedans, je la remercie. Et je suis pas dans le mood pour le lire, donc je le laisse de côté, je veux pas que ce soit une déception. Voilà. Akata Witch de... Pardon. Nedi Okorafor, aux éditions L'École des Loisirs. Désolée, je suis absolument pas sûre de comment se prononce le prénom de cette dame. Ce roman a l'air hyper atypique. Je suis curieuse, voilà. Il me captive à chaque fois que je passe devant. Donc voilà, j'ai craqué. En plus, j'y suis allée un jour où j'étais absolument pas en mode fais attention financièrement, machin. J'avais besoin de me défouler. Donc voilà. Capital Songe de Lucien Raffmage aux éditions de l'Ogre. Toute petite maison d'édition que je ne connaissais pas. Donc voilà. Et un travail éditorial plutôt intéressant. Donc on verra. Là, vous voyez, quand c'est un travail éditorial comme ça, je veux bien mettre plus cher pour un livre, hein, honnêtement. Quand c'est comme ça, je veux bien. Je lui ai également pris Natsuko no Sake aux éditions Vega de Akira Ose, le tome 1. C'est d'ailleurs toujours très drôle quand j'achète des livres que ma libraire adore. J'adore voir sa réaction, je sais pas. Oh, il est trop bien. J'ai été commencer à regarder parce que c'est autour du saké. Je pense que c'est une famille qui doit... Ouais, c'est une famille producteur de saké artisanal. Donc on va apprendre plein de trucs. Et déjà rien qu'en regardant vite fait, ne serait-ce que le vocabulaire, parce que j'aime peut-être le Japon, mais pas au point de connaître tout le vocabulaire et d'être bilingue. Donc j'ai appris des trucs sur le saké déjà là. Voilà. J'ai appris d'ailleurs qu'en France, le saké qu'on trouve, c'est pas grand chose par rapport à toutes les sortes de saké qui existent au Japon. Voilà. Donc ça va être très intéressant, je pense. J'ai également pris Dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno, le tome 1 et le tome 2. Je leur ai résisté, je sais pas combien de temps, depuis qu'elle les a en fait, en librairie. Parce qu'en fait, j'avais lu Le Pays des Cerisiers, de la même autrice, sur la même chose, parce que ça en fait, c'est plus ou moins le préquel du manga que je viens de citer. Donc forcément que ça m'intéresse. Je sais que ça va être dur à lire, mais bon, c'est le principe. Je lui ai également pris, parce que à force d'acheter des choses, de me pousser à lire des choses que je ne lis pas, je me suis décidée à prendre un livre qui était dans sa vitrine, et comme ça elle va devoir la refaire. Et je lui ai pris Le Château des Étoiles, le tome 5 de Alice aux éditions Rue des Sèvres. Voilà, je suis contente. Je sais pas combien de fois je dis à ma libraire que je la déteste parce qu'à chaque fois elle a des super bons livres en rayon, c'est pas possible. C'est juste pas possible, voilà. Mais bon, je n'en veux pas. Et enfin, celui-là c'était une commande de ma part, Les Mensonges du Sewol de Kim Tae-kwon aux éditions de l'Asiathèque. Comme vous voyez, je l'ai commencé et je suis... Comment je vais vous expliquer ça? Parce qu'en fait, ce livre-là, je vous explique la raison de l'achat, c'est que... en 2014, il y a eu le naufrage du Sewol Ferry en Corée du Sud qui a fait énormément parler, pour dire qu'en France on en a parlé 1 ou 2 jours et c'est tout, alors que quand on sait les répercussions que ça a eu à tous les niveaux en Corée, la destitution de la présidente est fortement liée à ce qui s'est passé justement par rapport au Sewol Ferry. Et en plus de ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je la trouve. Les BIP, un groupe de K-pop qui est pour moi the must absolute. On fait une chanson sur le sujet justement. Je ne savais pas que cette chanson parlait de tout ce qui s'est passé autour du Sewol Ferry, de toutes les horreurs qu'il y a eu dans l'ombre en fait. Et quand j'ai toujours adoré cette chanson-là des BIP, comme bien d'autres, mais celle-là, c'est vrai qu'elle a toujours eu un impact plus fort pour moi. Et j'avais vu la traduction que j'avais adorée, où je sentais une critique de société, mais je n'ai jamais pensé à ça quand, en fait. On sentait qu'il y avait une question du décès, d'un hommage ou quelque chose, mais j'ai jamais pensé une seule seconde que ça avait un lien avec le Sewol Ferry. Merci aux fanbases françaises qui nous aident beaucoup à comprendre les textes des groupes de K-pop, parce que l'écriture en Corée n'est pas la même qu'en France du tout. Du coup là franchement je suis en train de le lire parce que j'ai besoin de comprendre justement entre le scandale que ça fait en Corée, la colère qu'il y a eu
aussi bien du peuple, enfin, encore des citoyens lambda que des idoles, que voilà, il y a une colère qui a grondé, il y a des choses qui ont été déterrées, et sachant ce que je lis par moments sur ce qui s'est passé sous l'ancienne présidence, je plains le nouveau président de Corée du Sud. Je le plains, mais violemment. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait pour redresser le pays, parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Il y a quand même eu beaucoup de choses pas nettes. Pour vous résumer l'affaire de ce bouquin, j'ai vraiment envie d'en parler là, parce que franchement, j'ai commencé à le lire, mais déjà en 10 pages de lecture, j'ai été choquée. Rien que la préface, j'ai été choquée. En fait, l'auteur connaissait un plongeur qui a participé au sauvetage. Enfin, sauvetage. Au moment où il a commencé, il était déjà trop tard en fait. Et ils ont longuement parlé de ça en fait. Et l'auteur du coup a enquêté un petit peu. C'est pas un essai. Je vous le dis d'office, c'est pas un essai. Il s'est basé sur ce que lui a raconté ce plongeur et d'autres choses qu'il a entendues à droite et à gauche. Et c'est poignant. Et le pire, c'est de savoir que ce plongeur, apparemment, s'est suicidé à cause de ce qu'il a vu. Et de lire ce que je lis me met en rogne, parce que il y a quand même le plongeur en chef qui a été arrêté et mis en prison pour faute grave, alors que le mec, il a fait ce qu'il a pu en fonction de ce qu'on l'autorise à faire. What? Alors je sais pas s'il est toujours en prison, je sais pas, je vais le découvrir en lisant le livre, mais je trouve ça bien qu'on sorte ça en France, parce que on n'a pas assez parlé en France. En France, on parle toujours de quand ça se passe aux États-Unis, ou ce genre de trucs. Mais dès que c'est l'Asie, bizarrement, ça intéresse personne, alors qu'il se passe tellement de choses dans ces pays, et que ça pourrait avoir une incidence chez nous. J'ai d'ailleurs découvert que ce monsieur, qui a une très belle écriture en plus, a écrit un livre qui est publié chez Philippe Piquier, donc je vais m'y intéresser de très près. Et je cherche un mot depuis tout à l'heure que je ne retrouve pas. Oh, flûte. Je sais plus. Je vais le retrouver, je vous en parlerai dans la chronique, parce que ce livre, en fait, si c'était pas aussi réel, enfin pas réaliste, puisque ça s'est vraiment passé, mais le fait de savoir que ça s'est vraiment passé, j'ai plus de mal à avancer dans ma lecture, j'ai besoin de digérer un petit peu de temps en temps. Et c'est comme Fille de la mer, c'est pareil, ça prend au trip quoi. De lire c'est des témoignages, hein, même s'il prend des pseudos pour éviter justement que les familles soient embêtées, et savoir qu'il y a eu autant de films sur le sujet, que ce soit des documentaires, des films, ou ce que vous voulez, et que ça n'a pas changé grand chose, autant dire les choses telles qu'elles sont, je suis choquée. Voilà. C'est quand même... si je trouve un article sur ce sujet-là, je vous le mettrai en barre d'infos, je vous laisserai regarder si vous le souhaitez. Mais voilà, j'ai besoin de comprendre. Voilà. Je vais essayer je vais noter aussi que je dois vous mettre les liens, parce que sinon je vais les oublier. Hein, voilà. Ou faire ça demain, demain et samedi. Ouais, demain, mais dimanche. Dimanche, je fais rien en règle générale. Ouais, je vais peut-être faire ça. J'ai commencé à programmer les vidéos comme ça, au moins... J'oublierai pas les liens. J'ai enfin reçu le fameux livre dont je parlais. C'est La guerre des trois rois de Jean-Laurent Del Socorro et Marc Simonetti aux éditions ActuSF. Merci La Poste d'avoir mis autant de temps pour envoyer un colis. Voilà, donc il est reçu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!